juste un petit un historique du projet. En fait, on avait une ferme laitière, on voulait en faire on voulait transformer le lait. Puis on a fait un paquet de démarches, puis ça fonctionnait pas, ça n'aboutissait pas. Puis à un moment donné, on avait des choix de gestion à faire pour l'entreprise. Puis on a décidé de garder seulement nos terres puis de vendre nos animaux. Fait que là, on voulait rentabiliser ce fond de terre-là. Fait qu'on a implanté du houblon. Puis on s'est aperçu que le houblon, il y avait un marché qui était très, très vaste, qui était très, très large, autant pour l'hydromel que pour la bière, évidemment. Fait que, en novembre dernier, on a pris la décision qu'on se lançait vraiment dans la transformation, que c'était ça qu'on voulait faire. Fait qu'on a pris les moyens. On est allé faire des formations durant l'hiver. On a fait des essais. Les premières étaient vraiment pas bonnes. Tellement qu'on a eu un « Yish! On ne sera jamais capable. Pourquoi qu'on se lance là-dedans? » Mais non, finalement, faire de la bière, c'est pas si compliqué. Puis à force de faire des essais, on a trouvé des bonnes recettes. Puis c'est comme ça, dans le fond, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le projet, là. Donc, vous avez décidé d'en faire un pub, mais est-ce que vous avez aussi l'intention de vendre votre houblon ou vous allez strictement le réserver pour votre transformation? Seulement pour notre production ici, parce qu'on n'a pas, présentement, on n'a pas assez là, pour pouvoir en vendre à l'extérieur. On en a assez pour nous. Oui, on devrait avoir assez pour nous, pour certaines bières, peut-être même pas tous. Puis en même temps, il y a certaines bières que c'est pas nécessairement avec ce houblon-là qui va avoir le meilleur mariage, donc il va falloir prendre du houblon de l'extérieur de toute façon. Parce que nous, on a deux sortes de houblons. On a du cascade et du nugget. Puis c'est deux houblons qui font des choses complètement différentes. Un est pour le côté floral de la bière, puis l'autre est pour le côté épicé. Donc, on peut faire des amalgames là, qui vont être très polyvalents quand même, là. Vous avez choisi ces deux variétés de houblon-là, mais j'imagine qu'il y en a toute une gamme, là. Ah, des centaines, des centaines, des centaines. Le seul problème, c'est que c'est pas toutes les sortes de houblons qui vont pousser dans nos régions. Donc, on a choisi vraiment là, des essences qu'on peut récolter ici, là, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, là, selon les données qu'on a, là, qui pourraient bien produire ici au Témiscamingue. Donc, votre projet est tout à fait original et unique au Témiscamingue. Est-ce que, quand on a une idée originale comme ça, qui n'a jamais encore été essayée, est-ce qu'il y a des craintes supplémentaires qui viennent avec? Clairement. À tous les soirs, il faut qu'on fasse le vide pour être capable de s'endormir. Parce qu'on est inquiet. Est-ce que la population va répondre? Est-ce que les gens vont être présents? Est-ce que les bières vont être aimées? Parce que nous, on a beau les aimer, on a fait des dégustations, ça a bien été. Mais est-ce que les gens vont vraiment les aimer? Parce que, tu sais, c'est notre nom, hein? À chaque gorgée, ils se disent ou bien c'est super bon, j'en veux un autre. Donc, c'est vraiment nos inquiétudes, là, les principales. Carole a commencé justement à parler du projet sur Facebook, puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement là, intéressant pour le projet, donc ça nous a encouragés. Ça nous a vraiment encouragés parce que au début, tu ne sais pas, là, tu te lances un peu. Quand on disait qu'on se lançait, là, on était plus ou moins préparés, puis on avait beau avoir travaillé sur notre plan d'affaires, puis tout ça, puis on y va, on se lance. On ne sait pas. On sait pas à quoi s'attendre, là, mais en tout cas, ouais, On a confiance. On a confiance. On a confiance en notre produit. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que le milieu, comme la SDT ont embarqué avec nous, le centre financier a embarqué avec nous aussi. Donc là, vu qu'on avait les partenaires financiers, là, on s'est dit le restant, ça devrait aller. Il faut dire qu'on a une super équipe avec nous. Franchement, là, on a des gens d'expérience, on a des plus jeunes qui sont dynamiques. On a vraiment une équipe qui est complémentaire. On a été chanceux. Je vais vous avouer, là, on a eu beaucoup, beaucoup de CV, puis on a trouvé les bons employés. Mis à part la bière, évidemment, il y aura d'autres services et d'autres activités qui vont être offertes dans votre établissement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Bien, c'est sûr qu'on a le simulateur de golf là, qui est une belle attraction. Il n'y en a pas au Témiscamingue, donc on s'attend à ce que, surtout l'hiver, là, j'imagine que les golfeurs qui ont hâte de retourner ces terrains vont vouloir venir frapper des balles. Puis pour l'avoir essayé, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, vraiment intéressant. Puis oui, on a le service aussi de restauration, donc des menus pas trop compliqués. Là. On ne va pas dans la haute gastronomie. C'est des petits repas, des petites entrées, des nachos, des trucs là, qui vont bien avec la bière, qu'on essaie d'agencer le plus possible avec nos différents types de bières. Puis on a un menu aussi pour enfants, parce qu'ici, on peut accueillir les enfants. Donc, on a pensé à eux aussi, là. Puis, on va pas seulement offrir de la bière, on va offrir aussi les différents alcools. On va offrir, évidemment, une variété de vins.
du cidre. On aimerait avoir du cidre du verger des Tourterelles. On veut avoir de la sangria pour les terrasses aussi. Donc, on veut essayer de diversifier pour offrir des produits régionaux en premier aussi. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. Vous avez aussi réservé une bonne place pour une programmation musicale. Oui, oui, c'est très important. On s'aperçoit que c'est une lacune. On veut faire la place aux talents régionaux, aux jeunes, puis aux moins jeunes aussi, là. Mais des talents qui viennent d'ici, qui n'ont pas de place où se produire, qui n'ont pas de place où se pratiquer. Puis moi, là, dans mon rêve, là, j'aimerais ça que tout le monde arrive avec les instruments puis qu'on fasse un super jam, tout le monde ensemble. Puis moi, je peux juste jouer de la cuillère, là, mais je vais être là, c'est sûr. Puis évidemment, ben là, on a notre spectacle d'ouverture aussi. Oui, avec Adam Karch qui est réservé. Là. Je sais pas si ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a participé souvent là, à Belle et Bomme, puis c'est du blues. Puis nous, ben ici, ça va être ambiance, le blues, rock, puis je pense que ça va bien fitter oui, avec ce qu'on veut. C'est le spécialiste des ambiances endiablées. Là. Je pense que ça va bien fitter avec ce qu'on veut faire. Dans votre modèle d'affaires, vous avez aussi décidé de fonctionner avec un système de membership. Pourquoi? Pour permettre aux gens de vraiment... À la base, c'était vraiment pour permettre aux gens de participer à l'élaboration de nos recettes carrément, puis d'avoir leur feedback sur ce qu'on vend, est-ce que c'est correct, parce que vu que c'est nouveau, puis même que nous aussi, on est nouveau là-dedans, donc on veut avoir leur opinion, puis on a déjà fait une dégustation il y a quelques semaines, puis ça a été... une belle dégustation, les gens étaient sérieux, puis ils prenaient ça vraiment à cœur pour nous aider. Puis ça a vraiment valu la peine, ça nous a encouragés. Ça nous a encouragés, oui, c'est vrai. Fait que, à la base, c'était vraiment pour ça. Oui. Puis quels sont les avantages d'être membre? Bien, il y en a plusieurs. C'est sûr que ça donne des rabais sur le golf, c'est moitié prix pour le golf, ça donne des rabais sur les consommations. Le principal avantage, évidemment, c'est de participer à l'élaboration des bières, de participer aux ingrédients aussi, au choix des ingrédients. Ensuite de ça, ça leur permet aussi de faire des réservations avant même que le spectacle soit annoncé. Comme là, si on avait eu déjà des membres VIP, bien, on aurait pu leur dire, bien, c'est Adam Karch, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu réserves, avant même qu'on mette des billets en vente. Fait que ça lui permet aussi de réserver des places en salle. Parce que ça, c'est un privilège pour les membres VIP. Là. Mais c'est juste pour donner un petit surplus. Je sais pas si vous allez des voyages dans le sud, là, quand on est membre VIP, on a notre petit drink en rentrant. On a un petit surplus qui fait en sorte qu'on est privilégié par rapport aux autres. Mais tout le monde est les bienvenus. Puis c'est pas une question de rejeter quoi que ce soit, mais plutôt de célébrer les clients fidèles. Maintenant, si on parle un peu du processus de fabrication de la bière. Donc, vous utilisez votre propre houblon que vous cultivez vous-même. Donc, on parle d'une superficie de combien d'houblons? On peut même pas parler de superficie parce que le houblon, c'est d'une plante grimpante. Ça grimpe plus de 20 pieds dans les airs. Puis, fait que c'est une récolte qui est manuelle, c'est pas mécanisé. Puis pour un seul plant de houblon, c'est à peu près 3 heures de récolte. C'est très, très long. Fait que présentement, on a une 60aine de plants de houblon qui sont en production. Là. Et est-ce que vous utilisez seulement votre houblon ou vous devez utiliser... Il faut, évidemment, pour le houblon, c'est juste pour donner l'amertume à la bière et un goût herbacé, dans notre cas. Mais ça prend l'orge, le malt. Mais le malt, malheureusement, ici, il n'y a pas... Il n'y a pas de malterie. Il n'y a pas de malterie. Donc là, on aimerait bien, c'est quoi qu'on aimerait pouvoir produire notre propre orge, mais là, aller le faire malter à l'extérieur, le ramener ici, là, c'est vraiment plus rentable de le faire. Donc, mais en tout cas, ça commence à jaser. Il y a du monde qui serait peut-être intéressé là, à démarrer, parce que c'est des coûts vraiment, vraiment importants. Là. Mais c'est quelque chose qui est, c'est ça, c'est dans l'air. Puis, peut-être faire une coop, ça pourrait être avec Rouyn, Val-d'Or, même Amos, il pourrait y avoir un marché là, pour du malt là, régional. Là, certaines bières, là, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. On va voir, on va laisser ça. Bien, présentement, c'est sûr que le malt, on n'a pas le choix de le prendre ailleurs. Mais on sélectionne quand même des maltes canadiens ou des maltes québécois. Fait que c'est vraiment, on va sélectionner les Québécois en premier, mais le malt de base, c'est un malt canadien.
Donc, quels sont les autres ingrédients qui entrent en ligne de cause là, pour créer les différentes sortes de bières? Ça dépend du type de bière qu'on choisit. Parfois, il va y avoir du blé, de l'avoine, dépendant si c'est une stout ou c'est... bien, habituellement, c'est quand même du malt, là. C'est ça. Puis de l'eau. Oui, puis le principal ingrédient, Principal. c'est l'eau. Puis l'eau ici, au Témiscamingue, elle est bonne. Ouais. Fait qu'ici, à Ville-Marie, il n'y a pas de système de chlorure. L'eau est naturelle. Donc ça, pour nous, c'est un gros avantage. Ouais. Et donc, vous allez décliner combien de sortes de bières? On vise production ici 6 bières et 2 bières invitées. C'est sûr que c'est 4 bières régulières plus 2 bières saisonnières où là, on va pouvoir s'amuser avec les différents fruits qui vont sortir, là, différentes saisons. On va pouvoir produire Bière différentes aux bières. framboises, à l'érable au printemps. On a une personne qui nous fournit de l'eau de bouleau aussi pour faire une bière au bouleau. On voulait essayer avec le miel à Bitémis. Il y a tellement de possibilités, là. Donc, vous avez l'intention d'incorporer aussi d'autres ingrédients régionaux dans votre bière? Le plus possible. C'est vraiment ce qu'on ce va qu'on chercher. On veut que ce soit un peu notre marque de commerce, là, que ce soit des bières là, 100% régionales ou presque. C'est sûr qu'il y a le malt qu'on peut pas, là, mais Ouais. si le Mais restant c'est est ça. vraiment régional, c'est déjà... Moi, je rêve d'une bière au thé avec le thé de Vert-Forêt, là. J'aimerais ça, là. Je veux faire des essais pour qu'on puisse aller chercher des ingrédients inédits, là. Et justement, vous parlez que vous avez un laboratoire pour faire des tests. Oui, durant l'hiver, quand qu'on préparait nos recettes, on a fait l'acquisition d'un système de brassage miniature. C'est exactement la même chose que ce qu'on voit là, sauf qu'on fait 20 litres du coup. Fait que c'est comme ça qu'on peut s'amuser. Ouais, les premières étaient pas très bonnes, n'étaient pas amusantes du tout, mais là, on a appris à travailler avec ce système-là parce que c'est quand même, il y a un élément chauffant, puis il y avait des... Oui, il y avait plein de valves qu'on oubliait de fermer. Ah, puis- ouais, c'est plein de valves après. C'est pas gros, là, mais il y a des valves tout le tour, puis là, ben c'est ça. Fait que ça a été vraiment essai-erreur, là. Les 2 premières, là, c'était pas facile, mais là, on a appris à travailler avec. Donc, la première, ici, au bar, ça se trouve être la cuve matière. Donc, c'est là qu'on va mettre le grain avec l'eau. C'est la première étape. Ça dure environ peut-être 1 heure et quart, tout dépendant des types de bières. Une fois que là, on va faire des tests avec l'eau, savoir le pH et tout ça. Une fois que on a atteint ce qu'on veut, ça va être transféré dans cette cuve-là qui se trouve être la bouilloire. Là, on bout la bière, on va rajouter de l'eau à la fin pour avoir le liquide qu'on a besoin pour la bière qu'on veut faire. Et on va bouillir, là, tout dépendant encore des sortes de bières, mais je vous dirais que c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie, là, c'est dans ces temps-là. Une fois que c'est terminé, là, il est pas trop où l'équipement, on va le refroidir très rapidement parce qu'il faut passer de 100 degrés Celsius à 20 degrés. Parce que dans les fermenteurs, la levure va fonctionner à son mieux alentour de entre 15 et 21, 22 degrés, tout dépendant des levures. Donc là, vous voyez ici, vous avez 4 équipements pareils, c'est les 4 fermenteurs. Donc, dans les fermenteurs, c'est minimum 1 semaine habituellement. Encore là, tout dépendant des types de bières, mais habituellement, on va le laisser au moins à 2 semaines pour pouvoir que la bière prenne la maturité le plus possible. Et le dernier équipement, le plus petit à l'autre bout, ça se trouve à être la cuve... encore là, c'est la Bright Tank. Donc, c'est la cuve qui va servir de mettre le gaz à l'intérieur et d'éclaircir la bière. Ça dure 24 heures. Ensuite, on en keg dans la machine qui est à terre ici. Puis, vous avez la porte, la chambre froide. Donc, on envoie directement les fûts de l'autre côté dans la chambre froide. Donc, ça ne traverse pas nulle part. On est directement au froid à 4 degrés Celsius. Puis, la grosse tank qu'il y a là, elle, j'ai hâte de voir, elle est supposée aller dans le coin ici, là, quelque part. Là. C'est sûr que là, les équipements vont être plus classés, plus collés. C'est ma réserve d'eau chaude. Donc, j'ai toujours une réserve d'eau chaude pour justement à une température donnée, tout dépendant des types de bières. Justement, quand j'ai besoin d'asperger mes grains pour
avoir la bonne quantité de bière. Puis cette eau-là, bien, est déjà toute balancée au niveau des minéraux qu'on a besoin, au niveau du pH et tout ça. Donc, on a déjà... Puis le restant, bien, ça sert à faire le lavage de mes... Donc, on utilise toujours la même eau pas mal pour... ça ne prend pas des si grandes quantités d'eau à part, mettons, pour faire la bière. Mais après ça, une fois qu'elle est remplie, bien, c'est tout le temps avec cette cuve-là qu'on va se servir. Donc, toute cette préparation-là, c'est très méthodique. Il y a beaucoup de précision dans tout ça. Est-ce qu'il y a des risques de variation à chaque portion de bière? Je vous dirais que le plus gros risque, c'est avec notre petit laboratoire. Parce que là, c'est plus difficile de contrôler les éléments, tandis qu'avec tout est contrôlé, là, on ne le voit pas, là, mais tout est contrôlé électroniquement. Donc, les températures, c'est tout le temps, tout est bien contrôlé. Ça devrait, c'est certain que s'il y a un élément qui n'est pas pareil dans l'eau, mais c'est pour ça qu'il faut faire, on a plusieurs tests à faire. D'une eau à l'autre, je pourrais faire la même bière dans le village à côté, que l'eau pourrait avoir un goût différent. Mais là, si on utilise vraiment, à un moment donné, c'est une recette. Mais c'est certain que, le houblon, si vous avez dégusté un peu les bières, vous allez voir, il y a une odeur très particulière. C'est notre houblon qui fait ça. C'est notre houblon d'ici, du Témiscamingue. Je pourrais aller chercher un houblon ailleurs qui n'aurait peut-être pas la même senteur non plus. Donc, c'est ça. À un moment donné, là, c'est de jouer avec ça. Là. Mais non, c'est une recette. Après que la recette est vraiment bien établie, on suit ça, puis on devrait avoir passablement la même qualité de bière à la fin, le même goût. Et donc, vous avez choisi de la formule du pub pour différentes raisons, mais entre autres parce que il y a plusieurs particularités au pub. Oui, le pub vient du terme anglais « public house ». Puis ça, c'était quelque chose que moi, je voulais offrir aux gens. Tu sais, une ambiance qui est accueillante, qui est différente. Là, on ne rentre pas dans un commerce, on rentre chez soi. Là. On vient s'asseoir, on peut prendre notre place préférée, on a notre tasse qui nous attend. Ça, c'était ce qu'on voulait aller rechercher comme ambiance. Là. Puis, la bière, est-ce que vous envisagez éventuellement de la commercialiser à l'extérieur de votre commerce ou ça va être vraiment pour boire sur place? Présentement, c'est uniquement sur place. De toute façon, on va avoir seulement le permis pour vendre sur place. On ne sait pas. C'est vraiment pas dans nos plans. Là. On va essayer là, de consolider ce qu'on a là. Puis si on est capable de faire rouler ça comme il faut, que les employés sont contents, puis que je vois pas pourquoi qu'on voudrait aller... Non, c'est ça. C'est pas... si on peut avoir de quoi là, de très local, là, puis qui fonctionne, là, on va se satisfaire de ça. Maintenant, la fameuse question. Les gens ont hâte de pouvoir venir dans votre établissement. Quand est la fameuse date d'ouverture? Bien, on a réservé Adam Karsh pour le 20 juin. Fait que, peu importe, là, beau temps, mauvais temps, on ouvre le 20 juin. Ce qui nous manque, c'est notre permis d'alcool. On va tout faire en sorte pour l'avoir pour le 20 juin. Mais l'ouverture est prévue pour le 20. À Montréal, on va y aller. On est rendu là. Oui, c'est ça. Donc, on lance l'invitation à tout le monde? Oh, oui, on invite tout le monde à venir nous rencontrer le 20 juin. Il va y avoir une ambiance endiablée. On va être super contents de vous faire visiter le système de brassage aussi. Puis c'est ça, on vous promet toute une soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.